comme une prostituée. Et hormis cela, comme je disais, elle avait d'autres péchés. Mais c'est le péché de prostitution. Alléluia. Qui a été placé devant nous tous. Que nous voyons. L'histoire nous rapporte cela. Le péché de prostitution. Mais je vous apprends ce matin. Amen. Sachez que la chose. Alléluia. Sachez une chose, frères et sœurs. Le péché, les erreurs, les fautes, la maladie ne peuvent jamais empêcher la prédestination d'un élu de Dieu de s'accomplir. Amen. Amen. Cette faiblesse ne peut pas combattre sa prédestination. Ce que Dieu a prévu pour la personne, cela va arriver. Cela va arriver. Rejetez-la. Maudissez la femme samaritaine. Quel de ce matin, sa prédestination viendra. Elle sera changée. Dieu ne te demandera pas ton avis. Oh. Alléluia. Votre prédestination vient à vous. Je déclare ça dans votre office. Votre prédestination vient à vous. Oui, frères et sœurs, en tant que le ministère de l'enfant mâle. Amen. Avec la justice. Le jour de vengeance. Voilà pourquoi recevez. Seigneur, je veux être en contact avec ma prédestination. Alléluia. Voilà pourquoi sachez une chose. Vos péchés, vos erreurs, vos faiblesses ne peuvent pas empêcher votre prédestination. Et ça ne peut même pas combattre votre prédestination. Un de ces matins, l'Esprit de Dieu va commencer à se mouvoir. Va commencer à se mouvoir. Va commencer à se mouvoir. Parce qu'en dessous de ces eaux, il y a des semences là qui sont dans la terre. L'Esprit va ouvrir. La lumière va frapper la semence. Et la semence en est la lumière. Puisse-toi, amen, qui reconnaîtra la lumière. Elle va sortir libre, joyeuse, délivrée, restaurée, adorant le Seigneur. Comme cette femme, venez voir, j'ai rencontré quelqu'un, je suis libre. Amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, c'est peine perdue. Quand quelqu'un se lève contre une prédestination d'un fils de Dieu, c'est peine perdue. Amen. Tu ne peux pas combattre ma prédestination. Je ne peux pas combattre ta prédestination. Parce que ma prédestination vient comme étant le ministère de l'enfant mâle. Il est monté sur un cheval. Et son cheval, qu'est-ce que c'est? Ce sont les promesses que nous croyons. L'enlèvement, la résurrection, la transformation des corps, le culte sur le mur. Puis amen là-bas. Amen. Alléluia. Donc, frères et sœurs, rien n'a pu empêcher la prédestination de venir à elle. Personne, rien n'a pu empêcher sa prédestination de venir à elle. Cette femme-là, vous ne pouvez pas empêcher ça. Sa prédestination va venir à elle. Elle est prostituée, ok, c'est pas bien grave. Elle est remplie de péchés, oui, dis tout ce que tu veux. Mais elle a son nom écrit au dos du livre. Forcément, son nom viendra à elle. Dis amen là-bas. Quand votre nom au dos du livre vient, il vient avec une nouvelle vie. La manifestation de la parole de Dieu. Amen. Cette femme, Samaritaine, elle était dans le péché. Jusqu'à ce que sa prédestination vienne à elle. Et Jésus était sa prédestination. Jésus était sa prédestination. Jésus-Christ était sa prédestination. Il a vu toutes ces choses. Mais il attendait ce jour-là pour venir à elle comme étant la prédestination de cette femme pour la délivrer. Tous ces maris que tu as eus, je ne crois pas qu'après avoir rencontré Christ, véritablement,
elle soit retournée encore dans la prostitution. Non, monsieur, je ne crois pas ça. Parce que sa prédestination est entrée en scène. Si elle devait se remarier, elle allait prendre quelqu'un qui croyait Jésus-Christ, qui croyait la parole. Hey! Donc du moment, elle est restée, elle est demeurée dans le péché. Elle est demeurée dans le péché jusqu'à ce que sa prédestination vienne à elle. Et la délivre. Votre prédestination, ce n'est pas juste un mot. Je suis prédestiné. Non, votre prédestination est un être. Votre prédestination, c'est votre corps de gloire. Votre prédestination, c'est votre corps amorphe. Quand ce corps de lumière arrive, il y a quelque chose qui se passe. Tout ce qui est dans votre corps mortel commence à mourir. Commence à mourir. Parce que le corps de lumière vient assujettir. Glory to God. Alléluia. Alléluia. My. Frère, ne jouons pas. Ayez la révélation spirituelle de la parole. Amen. Tu as dit quoi sur moi? Tu as raconté quoi? Frère, jusqu'à ce que ma prédestination dans tel domaine vienne à moi. Ce que tu es en train de dire là, tu n'auras plus ta bouche pour parler. Parce que cette prédestination est venue avec la transformation. Puis Hosanna, le changement. Puis Hosanna, c'est pourquoi frères et sœurs, quand tu regardes ta sœur, tu regardes ton frère, tu n'as pas à le combattre à cause de ses fautes, à cause de ses erreurs, à cause de ses manquements, à cause de ses attitudes. Nous sommes des fils de Dieu. Nous sommes des filles de Dieu. Et nous savons que nous avons souvent des attitudes. Nous avons même des comportements. Amen. On peut se défaire de ces comportements. Mais on lutte, on prend des jeûnes, on prend des moments de prière. Mais la chose est toujours là. Mais soyez-en sûrs, quand votre prédestination viendra. Vous croyez que la femme samaritaine ne savait pas l'écriture? Elle avait une partie de la lumière en elle. Lisez bien. Il nous a été dit. Amen. Que le Messie qui va venir, ce sera le Christ. Donc elle connaissait. Sa lumière en elle n'était peut-être pas grande, mais il y avait quelque chose pour reconnaître. Le Messie, la prédestination. Oh my God. Hallelujah. Alléluia. Souvent les gens que vous condamnez, vous pensez qu'ils n'ont pas une partie de lumière en eux. Ils ont une partie de la lumière de Dieu en eux. Mais cette partie de lumière, alléluia, est étouffée par certaines choses. Attendons la grande lumière. Attendons la grande lumière. Le chaud soleil de juillet. Le soleil de justice. Et quand ce soleil arrive, il enlève les débris. Il enlève la saleté. Parce qu'à l'intérieur, il y a une semence lumineuse qui doit recevoir la prédestination. Alors, la chose se lève. Je te reconnais. Tu es le Messie. Tu es le prophète. On m'a enseigné sur ça. J'ai gardé ça dans mon cœur. Elle était prostituée, oui. Mais elle avait la semence de Dieu en elle. Elle avait la lumière en elle. Il a attendant la grande lumière. Alléluia. Praise God, amen. Le prophète dit la lumière est en vous, sous forme d'un petit bouton. Alléluia. Et votre vie de Christ, votre comportement, amen, votre attitude avec la parole, fait que cela commence à se développer. Développer, grandir. Praise God, amen. Donc la grande lumière doit venir à vous, pour toucher le bouton qui est en vous. Cette petite chose qui est en vous, ce petit éclat qui est en vous, vous n'allez pas vous contenter d'un petit éclat. Je veux la grande lumière qui frappe, la lumière qui est en moi. Et quand cette lumière en vous reconnaît la parole, elle commence à grandir en ajoutant les vertus. Elle commence à grandir en ajoutant les qualités éternelles. Et quand tu sors de là, alléluia, je sais en qui j'ai cru. Je sais d'où je viens. Je suis une semence prédestinée
atteint la perfection. Alléluia. Praise God. Je suis en train d'amener un peu plus ce matin à vraiment avoir la révélation du ministère de l'enfant mâle. Quand ce ministère de l'enfant mâle vient et entre en scène, votre prédestination s'établit. Vous n'avez pas besoin de faire des efforts. Dis Hosanna. Vous avez pris des moments de jeûne. Mais ce que vous voulez chasser ne va pas. Vous avez pris des temps de jeûne. Ce que vous voulez recevoir, vous ne recevez pas. Mais quand ce ministère vient établir la justice. Il vient établir la justice. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous sommes des fils et filles de Dieu. Vous comprenez cela? Et nous, souvent, nous avons des attitudes, des comportements. Mais sachez que notre prédestination viendra à nous. Notre prédestination viendra à nous. Elle est déjà là. C'est à vous simplement de vous rendre compte de votre prédestination qui est déjà là. Mais aujourd'hui, sous la forme d'un ministère, le ministère de l'enfant mâle qui vient avec la justice, le jour de vengeance, pour se séparer. Alléluia. Alors frère, retournons un peu dans les Écritures et regardons cette femme-là. Elle est prostituée, traitée de tout le nom. Mais au fond d'elle, il y avait une semence. Mais qui savait qu'il y avait une semence? Seule sa prédestination. Qu'est-ce qui se passe? C'était les condamnations. C'était le rejet. C'était le mépris. Donc, mes frères, à quoi bon de mépriser une personne qui est en train de traverser une situation que toi tu ne comprends pas? À quoi bon de condamner une personne qui traverse une situation que toi tu ne comprends pas? Regardez le prophète Branham, il dit il y a certaines choses que je ne comprends pas. La seule chose que j'ai fait, je m'attends au Seigneur en croyant par la foi. Mais ce que frère, les pharisiens ont fait ça? Non. Ils ont condamné cette femme-là. Ils l'ont liée. Parce qu'elle est remplie de fautes. Elle est remplie de péchés. Elle est remplie de toutes sortes de choses. À quoi bon de mépriser quelqu'un qui traverse une situation que toi, tu ne comprends pas pourquoi cette personne a traversé cette situation? Asseyez-vous. Asseyez-vous. Amen. Donc, frères et sœurs, à quoi bon de juger et de déclarer la sentence de cette personne en condamnant la personne? Quand tu ne comprends pas ce qui arrive à l'autre, ce qui arrive à ton frère, ce qui arrive à ta soeur, tu ne comprends pas ce qu'il traverse, tu ne comprends pas ce qui lui arrive, tu le juges et tu déclares sa sentence en le condamnant. Il est vrai que cette femme samaritaine, que ce frère, que cette soeur a commis des erreurs, des fautes. Mais est-ce que tu peux réaliser que ces fautes, ces erreurs, ces péchés ne peuvent jamais empêcher sa prédestination de venir à lui? Frère, je veux des gens qui sont mûrs dans la parole. Parce que frère, on était en contact, on prêche, c'est vrai. Mais quand il s'agit de manifester, on rentre dans les préjugés, on rentre dans les condamnations. Qu'auriez-vous fait en face de cette femme, la prostituée, la femme samaritaine, qui comprenait ce qui lui arrivait? C'est ce qu'on voyait qu'on condamnait. C'est ce qu'on voyait qu'on traitait de toutes sortes de choses. Même personne n'a pu empêcher sa prédestination de venir à elle. Parce que sa prédestination est venue à elle comme étant Jésus au puits de Jacob. Amen. C'est pourquoi Jésus-Christ
est le ministère de l'enfant mâle, parce qu'il voilait le fils. Le fils c'est le Logos. Le fils c'est Melchisédek. Voilé dans ce fils de l'homme sur le puits de Jacob. Et quand cette prédestination de la femme est venue, il y a eu séparation. Elle n'est plus restée la même personne. Sa prédestination l'a purifiée. Sa prédestination l'a nettoyée. Et sa prédestination l'a rétablie dans sa position de fils de Dieu, de fille de Dieu. Elle n'avait plus honte de se tenir devant le peuple, devant le monde, et déclarer: j'ai rencontré cet homme-là. Le ministère, sa prédestination. Amen. Amen. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Prenez un exemple. Avant que vous ne veniez dans la parole, vous étiez dans le monde. Il y a toutes sortes de choses. Une jeune fille, un garçon, un gars, go, vivant, avec tout ça, comme cette femme qui a eu un gars, 2 gars, 3 maris, 4 maris, jusqu'à 5. Elle était même avec un 6e qui n'était pas encore son mari. Cette fille-là, c'est ce qu'elle vivait. Mes frères, elle rencontre sa prédestination qui est Jésus. Alors qu'en elle, il est prévu qu'elle soit connectée à quelqu'un de respectable, quelqu'un de sérieux. Frère, est-ce que, après avoir rencontré le Seigneur Jésus, je ne sais pas, est-ce qu'elle est restée toujours la même personne? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais est-ce que la prédestination de cette dame-là n'a pas été établie? Elle a été établie. Maintenant, nous, si nous étions en son temps là, à quoi aura servi l'injure, la condamnation? Parce qu'on la voit. Elle gère comme autant les busy. C'est comme ça on dit, non, voilà. Hein, dans le temps, oh, celle-là c'est comme ça. Oh, lui là c'est comme ceci. Oh, celui-là c'est comme ceci. On aurait eu ce comportement-là. Mais tout ce qu'on aura, on a eu, peut-être qu'on a eu à dire, a eu à faire. Lui, Dieu, sa prédestination qui est venue à elle, il a rétabli dans sa position de fils, de fille de Dieu. Donc ça servit à quoi? Toutes ces années où on a pour condamner, pour juger. C'est parce que nous manquons de révélation spirituelle de la parole. Si nous savons ce que c'est la prédestination, nous saurons que il n'y a rien sur la terre qui puisse empêcher la prédestination d'un élu de Dieu. Gloire à God. Quand elle a rencontré sa prédestination, croyez-vous qu'elle est restée prostituée? Non. Sa prédestination l'a purifiée. Sa prédestination l'a sanctifiée. Sa prédestination l'a nettoyée. Parce qu'elle devait être placée maintenant quelque part pour la cause du royaume de Dieu. Nous sommes dans ce corps mortel, en proie à toutes sortes de choses. Le corps mortel ne peut pas empêcher la prédestination de venir à nous. Parce que Dieu a prédestiné à ce que notre corps là puisse fusionner dans un nouveau corps. Donc ce corps mortel, en proie à toutes choses, qui fait ça, ne peut pas empêcher notre prédestination de venir à nous. Parce qu'on est prédestiné à avoir un nouveau corps. Donc ce corps mortel ne peut pas empêcher. C'est pourquoi quand réellement ta prédestination vient, il y a une purification, il y a une repentance, il y a une sanctification. Tout ça se trouve dans ta prédestination. Tout ça se trouve dans ta prédestination. Il vient avec un nettoyage depuis ton âme, en tant que le cri de commandement, en tant que la voix d'un Akan nettoie ton esprit. Te connaître à l'image en parole. Qu'est-ce que c'est ta prédestination comme ça? Jusqu'à ce que les vertus se matérialisent dans ta chair. Ce corps que tu prenais pour faire ceci, tu ne peux plus l'utiliser pour faire n'importe quoi. Donc à quoi ça sert de traiter X, de traiter Y, de traiter celui-là, de ceci, de cela, à cause des fautes et des erreurs? À quoi ça sert?
ta prédestination viendra à elle, ou viendra à lui, ça vient avec sa purification. Ça vient avec sa sanctification. Ça vient avec son nettoyage. Ça vient avec le baptême du Saint-Esprit. Ça vient avec son image. Ça vient avec les vertus. Amen. Voilà, frères et sœurs, ici, notre prédestination vient à nous en tant que le ministère de l'enfant mâle, avec la justice et la vengeance. Ce dans quoi tu étais lié il y a longtemps, ta prédestination vient à toi pour te séparer de cela. Le ministère de l'enfant mâle, pour te nettoyer, pour te purifier. Et tu te verras ton aimé, pardonner, réclamer le Saint-Esprit dans ton âme, ton esprit et ta chair. Devenir une autre créature. Un fils prédestiné en manifestation. Parce qu'il a rencontré sa prédestination. Ta prédestination ne te laissera pas comme ça. Les choses qui te retiennent, qui te bloquent, qui te lient, alléluia, ne peuvent pas empêcher ta prédestination de venir à toi. Alors que quand ta prédestination vient, frères et sœurs, il y a une transformation. Parce qu'elle porte avec elle ta transformation. Elle porte en elle ton changement. Elle porte en elle ta vie de pureté, ta vie de purification. Elle porte en elle la manifestation du Christ de Dieu. Tout ceci vient avec ta prédestination. Alors, frères et sœurs, notre prédestination, c'est cet enfant mâle, c'est ce Melchisédek qui vient avec la lumière, afin de frapper cette petite lumière qui est en nous, sous forme de semence. Et quand cette lumière commence à toucher les atomes de votre corps mortel, vous allez réaliser que vous avez toujours eu un corps qui est sans reproche, un corps qui n'a pas d'erreur, Vous allez réaliser que vous avez toujours eu un corps qui est parfait. Hosanna. Hosanna. Alléluia. Alléluia. Laissez votre prédestination venir à vous en tant que Melchisédek, le ministère de l'enfant mâle. Praise God. Et quand il descendra jusqu'à toucher les atomes de votre corps mortel actuellement, quand ces atomes de votre corps mortel actuellement vont être touchés par cette lumière, cela va vous faire rendre compte, cela va vous amener à vous rendre compte que vous avez un corps qui est sans tache, qui est ni ride, qui est parfait. Ce corps est mort, ce corps immortel. Vous allez vous rendre compte de cela. Parce que la parole va toucher les atomes de ce corps. Dieu ne va pas aller fabriquer un nouveau corps pour toi. Non, monsieur. Votre corps a toujours été là. Avant que vous ne veniez sur cette terre, quand Dieu a créé la terre, alléluia, votre corps existait déjà. C'était là, sur la terre. Mais il y avait l'eau là-dessus. Il fallait que la parole vienne. Le Saint-Esprit devait se mouvoir pour séparer en apportant la lumière. Et quand la lumière est venue, ces semences ont été appelées. Alléluia. Regardez, lorsque Dieu va créer l'homme, de Genèse 7, le corps est là. Il crée ce corps avec la poussière de la terre, n'est-ce pas? Les atomes, le pétrole, le magnésium, le calcium. Amen. Sium, comme mon pasteur le disait. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe? Avant même que la dynamique ne vienne, placée dans le souffle, avant que le souffle de vie ne vienne, le corps était déjà là. Le corps physique d'Adam était déjà là. Alléluia. La seule chose que cela attendait, ils ont mis un et, conjonction de coordination. Et Dieu insuffla un souffle de vie. Il y a un autre et encore qui suit. Et l'homme devint une âme vivante. Mais premièrement, c'était un corps. Il était là. Le corps était là. Attendant l'Esprit de Dieu. Attendant la représentation de ce corps théophanique dans le souffle. Pour que la chose soit insufflée dans ses narines. Et puis, il est devenu une âme vivante. Donc, frères et sœurs, votre corps, sans reproche, sans tâche, parfait, est déjà là. Mais ce qui l'attend, c'est son esprit. Et son esprit est dans votre semence, est dans votre âme, sous forme de semence à parole. Alors que les prédicateurs prennent votre esprit sous forme de semence à parole et relâchent
dans les prédications. Pour qu'un de ces matins, votre corps, qui est sans reproche, qui est un prenne cet esprit-là, qui n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Votre esprit originel. Est-ce que je me suis fait bien comprendre? Votre corps, sans reproche, est là. Votre corps parfait est là. Mais vous ne pouvez pas vous rendre compte de cela jusqu'à ce que la lumière de Melchisédek frappe les atomes de ce corps mortel. Quand cette lumière frappe réellement les atomes de ce corps mortel, vous réalisez que vous avez un corps qui vous attend. Vous avez toujours eu un corps qui est parfait. Mais ce corps-là attendait seulement quoi? Son esprit à lui. De la même manière que votre corps mortel a son esprit, vous avez ce corps aussi sans reproche qui a son esprit à lui. Mais son esprit à lui est placé dans votre âme sous la forme de semence en parole. Donc nous pouvons vous apporter cette semence en parole de votre esprit originel, qui est l'esprit de ce corps qui attend, de ce corps sans tache, de ce corps immortel. Vous avez saisi? Sinon ce corps physique, il a son esprit à lui. C'est un esprit humain. C'est pourquoi Melchisédek, quand il vient avec la lumière, il frappe les atomes de ce corps mortel pour dire à ce corps, pour vous mettre, pour toucher votre conscience que vous avez un corps qui est sans reproche. Mais il faut qu'il y ait un contact d'abord pour toucher les atomes de votre corps mortel, ce corps naturel. Et tout de suite, quelque chose se passe avec toi. Tu réalises que tu as un corps sans tache. Tu réalises que tu as un corps immortel. Tu réalises que tu as un corps immortel. Tu réalises que tu as un corps immortel. La seule chose que ce corps-là fait, ce corps-là attend son esprit. Parce que son esprit est placé dans votre âme, sous forme de semence parole. Donc on doit aller là-bas pour revenir avec cette semence parole, en rapport avec votre esprit originel, afin qu'il y ait une connexion. Alléluia. Donc, frères et sœurs, l'enfant mâle, ce Melchisédek, ne regarde uniquement à la prédestination. Regarde uniquement à la prédestination. Le Seigneur Jésus-Christ regarde uniquement à la prédestination. Notre Dieu, notre roi, notre Père, regarde uniquement à la prédestination. Amen. Alors frères, regardez vos frères, regardez vos sœurs, piano, regardez vos frères, regardez vos sœurs, regardez à leur prédestination. Tu me diras peut-être, je ne sais pas si tel est prédestiné, un tel est prédestiné, une telle est prédestinée. Mais est-ce que toi tu crois que toi tu es prédestiné? Alors si tu crois que toi tu es prédestiné, alors crois aussi que l'autre là-bas croit qu'il est prédestiné et croit en sa prédestination. Un de ces matins, il aura une manifestation littérale de sa prédestination. Quand cela viendra à lui ou à elle, ce que tu as toujours dit reprocher là, tu ne verras plus ça. Et qui te donnait le droit même de dire quoi que ce soit? Parce que tu ne sais pas quel jour sa prédestination viendra à lui ou à elle. En tant que l'enfant mâle, Melchisédek, roi de justice, pour séparer les ténèbres avec la lumière, pour appeler la semence. Amen. Donc l'enfant mâle, Melchisédek, regarde à la prédestination, uniquement à la prédestination. C'est pourquoi, frères et sœurs, regardez à la prédestination de vos frères, à la prédestination de vos sœurs, et non à leurs erreurs, et non à leurs fautes, et non à leurs manquements. Si vous êtes peinés, mettez-vous sur vous, priez. Priez pour eux, mais ne les condamnez pas. Ne les condamnez pas, parce que si vous les condamnez, vous avez condamné la femme samaritaine. Elle a fait beaucoup de fautes et d'erreurs, de péchés. Mais la chose qui était mentionnée, c'est sa prostitution. Mais lorsque sa prédestination est venue à elle, elle est devenue une autre personne. Où sont passés ces critiqueurs? Vous comprenez cela? Donc il y a certaines choses qui vous quittent, mais qui ne vous quittent pas par les jeunes, qui ne vous quittent pas par les longues prières. Il y a certaines choses qui ne vous quittent pas après que l'homme de Dieu vous ait imposé la main. Non,
Il faut le ministère de l'enfant mâle. Il faut votre prédestination. Quand l'heure sonne pour votre prédestination, Dieu va écarter tout ce qui est à côté. Pour que ce soit vous et lui seulement. La femme samaritaine, il n'y avait pas quelqu'un à côté entre elle et Jésus. Jésus a emmené les gens à l'acheter de la nourriture. C'était entre lui et elle. Attends que sa prédestination qui est venue à elle. Et elle est sortie de la transformée. Amen. Alors quand votre prédestination vient à vous, tout ce pourquoi vous avez prié, vous avez gêné, tout s'en va. Parce que votre prédestination est venue. Vous êtes prédestiné à la sanctification. Quand cela vient à toi, vous vivez une vie de sanctification. Vous êtes prédestiné à aimer votre prochain comme vous-même. Quand cette prédestination vient à vous, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous soumettre à ça. Une personne qui continue d'haïr, qui continue de rejeter, c'est parce que sa prédestination en rapport avec aimer son prochain comme soi-même là n'est pas venue à lui. C'est ce qui fait qu'il fait ça. C'est ce qui fait qu'elle fait ça. C'est ce qui fait qu'il se comporte comme ça. Amen. Il y a certaines choses que vous traînez. Vos jeûnes, vos prières. Vous n'arrivez pas à comprendre, vous ne pouvez pas les déloger. Mais quand cette prédestination vient à vous, le Saint-Esprit, il est prédestiné à être pur. Elle est prédestinée à être sanctifiée. Quand cette prédestination vient, le diable reconnaît. Et il quitte là, il prend ses bagages. Il sort de là. Il n'a plus de place parce que cet enfant-là est prédestiné à être pur, à être nettoyé. Prédestiné à se connecter avec cette vie surnaturelle. Alors le ministère de l'enfant mâle, qui est notre prédestination, vient avec tout le pouvoir, la domination, l'autorité, afin que frères et sœurs, tout ce sur quoi le diable est assis lui soit arraché, parce que le ministère de l'enfant mâle ne badine pas. Il vient pour arracher tous les pouvoirs sur lesquels le diable est assis. Alors, laissez-moi vous dire quelque chose. Le prophète dit, lorsque Jésus a dit, voici ma chair, mangez ma chair, buvez mon sang, les gens l'ont traité de cannibale, ils ont traité de cannibale notre Seigneur. Ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas. Et comment faut-il pour arriver à là? Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Parce que certains s'appuient sur leur intelligence. Ils veulent comprendre avec leur intellect. Ce grand Dieu, toi tu veux le comprendre. Paragraphe 125. Comment font-ils pour en arriver là? Ils le font à cause de leur culture, à cause de leur instruction, à cause de leur connaissance, à cause de leur diplôme, de leur doctorat, de leur diplôme et tout. Montrant qu'ils ont fréquenté tel séminaire, montrant qu'ils sont allés ici, qu'ils ont appris ces choses. Mais regardez, mes amis, écoutez, il ne nous est demandé nulle part dans la Bible de comprendre. Il ne nous est pas demandé de comprendre. Il nous est demandé de croire. De croire cela. Croire cela par quoi? Par la foi. Si vous comprenez cela, alors cela annule la foi. Vous ne pouvez pas comprendre cela, mais croyez cela quand même. Si je pouvais comprendre Dieu, c'est le prophète toujours. Si je pouvais comprendre Dieu, je n'aurais pas besoin de croire Dieu. Je ne comprends pas Dieu. Personne ne comprend Dieu. Qui pouvait comprendre Dieu? Lorsque celui qui est venu sur la terre en tant que Messie, Dieu dans la chair humaine, est allé naître dans une bergerie, est allé naître où les moutons mettent bas, est allé à la croix après qu'il ait traîné la croix, a accepté le crachat des hommes
pour qui il est venu? Qui pouvait comprendre Dieu? Il y a certaines situations dans lesquelles, frères et sœurs, Dieu met ses enfants dedans. Lui seul connaît la raison. Lui seul connaît l'aboutissement. Il sait sur quoi ça va déboucher. Ce que tu ne comprends pas là, il ne faut pas condamner. Il ne faut pas juger. Tu n'es pas trop sage que celui qui est appelé le sage, qui est appelé la sagesse. Notre roi, notre Dieu. Soyez humble. Tu pouvais savoir que c'est Dieu qui faisait ce qui se passait avec Jésus. Tu pouvais savoir ça. Il est écrit, le Messie viendra. Il est écrit, il viendra nous délivrer. Il viendra nous libérer. On s'attend à lui. Et quand il vient, il naît dans une bergerie. Il naît où les boutons mettent bas. Il grandit un peu net. Il fait 3 ans de ministère et demi. On commence à le frapper. On crache sur lui, on le flagelle. On enlève la peau de son corps. On l'amène à la croix, on le crucifie. Ça, c'est quel Dieu ça? Mais c'était Dieu. On ne comprend pas sa pensée. On ne comprend pas ses agissements. La prédestination, vous ne la comprendrez pas. C'est elle qui vient en vous. Le prophète dit, si je pouvais comprendre Dieu, je n'aurais pas besoin de croire Dieu. Je ne comprends pas Dieu. Personne ne comprend Dieu. C'est le prophète et je lis. Il dit, je ne peux pas comprendre la parole de Dieu. Mais je l'accepte. Je la crois. Il ne m'a pas demandé de la comprendre. Au temps où il a dit, mangez ma chair, buvez mon sang. On dit, mais cet homme, c'est un cannibale. Ça, c'est dans la prédication La Soif. 1965. Paragraphe 111. C'est un cannibale. Mangez mon corps, buvez mon sang. Oh, c'est un vampire. C'est un vampire. Il veut faire de nous des vampires. Paragraphe 112. Mais il a dit, mes brebis, entendez ma voix. Voyez-vous, ce serait donné aux élus. Ceux que Dieu avait élus par sa préscience. Et ceux que le Père, il dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Et tous ceux que le Père m'a donné, ils viendront et ils comprendront cela. Parce qu'ils sont prédestinés. Ils sont élus selon la préscience de Dieu. Ils ne vont pas condamner, ils ne vont pas juger, ils ne vont pas rejeter. Mais comme ils sont prédestinés, ils vont venir et ils comprendront ce qui est arrivé. Ses disciples ne pouvaient pas comprendre cela, mais ils le croyaient. C'est exact. Si vous croyez cela, il y a, le prophète Abraham dit, il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. Je le crois quand même. Voyez-vous, parce que Dieu a dit que c'est ainsi. Il dit, va, cherche ton mari, viens ici. Il a dit, mon mari, je n'ai pas. Il y a cette chose que vous ne pouvez pas comprendre. Il dit, tu es sorti avec 5, tu en es maintenant à ton 6e, tu en as eu 5, effectivement, tu as dit la vérité. Ça, c'est dans le 3e saut. Le 3e saut. 20 mars 1963. Paragraphe 235, 236, ainsi de suite. Donc, c'est la conversation du Seigneur Jésus. Observez. Il dit, cette lumière, amen, a touché cette semence qui reposait là et qui avait été prononcée par Dieu. Dieu avait prononcé cette semence-là qui a reposé dans cette femme samaritaine. Seulement elle attendait, cette semence attendait que la lumière, le soleil vienne comme étant le ministère de l'enfant mâle, mais qui était recouvert par le Fils de l'homme Jésus. Au paragraphe 237. La semence était sur la terre. Quand Dieu
a repoussé l'eau. Et que le soleil l'a frappé. Frappé la semence. Frappé la semence. Il dit, cette semence a germé. En fait, s'il n'y a rien à l'intérieur de toi, peu importe la force du soleil, rien ne germera depuis l'intérieur de toi. Il n'y a rien. On va apporter la parole. En elle était la vie. En la parole était la vision. La vie est la lumière. Donc la lumière qui est dans la parole est apportée. Mais s'il n'y a rien là dans ton âme, rien ne peut germer. C'est pourquoi la lumière du soleil peut frapper le mur avec toute sa force. Mais rien ne germera. Rien ne va sortir de ce mur. Mais toi, si tu portes la semence de Dieu, quand la lumière du soleil, le soleil de justice, la lumière éternelle frappera la semence qui est en toi, quelque chose va commencer à sortir. Je sais, je suis un fils de Dieu. Je sais, je suis une fille de Dieu. Je sais, je suis prédestiné. Je sais, je viens de l'éternité. Laissez-moi, je termine. Amen. La semence était sur la terre. Quand Dieu a repoussé l'eau, il a repoussé l'eau. Et que le soleil a frappé cette semence. Cette semence a germé. C'est juste. Voyez. Tout ce dont elle avait besoin, c'était le soleil. Tout ce dont la femme samaritaine avait besoin, c'était le soleil. Christ. C'est ce dont elle avait besoin. Ce n'est pas les regards. Ce n'est pas les rejets. Vous ne pouvez rien faire pour elle. Vous la condamnez. Tout ce dont la semence en elle avait besoin, c'était que le soleil, la lumière, frappe cette semence. Frappe cette semence. Il dit, elle avait besoin de lumière. Et ainsi, quand le Saint-Esprit, en lui, a repoussé, il a repoussé sa vie passée. Le Saint-Esprit en Jésus a repoussé, il a enlevé toutes ces obscurités, toute cette eau qu'il y avait sur la terre, il a enlevé. Il dit, quand le Saint-Esprit en lui a repoussé sa vie passée, tu as ceci, tu as fait ceci, tu as fait comme si, sa vie passée, le Saint-Esprit a repoussé. Et lui a montré. Il dit, la lumière l'a frappé. La lumière a frappé la semence. Parce que quoi? Le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus est venu. Qu'est-ce qu'il a fait? Amen. Il est en train de repousser sa vie passée. Tu avais 5, tu avais 5, tu avais ceci, tu avais ceci. Celui-même avec qui tu es, ce n'est pas ton mari. Tu avais ceci. Mais presque ce dont il s'est occupé, il a regardé la soif de la semence qui était dans cette femme. La soif de la semence qui était dans cette femme. Alors la lumière a frappé cette semence. Et elle a dit, Seigneur, je vois que tu es prophète. Je sais que lorsque le Messie viendra, c'est ce qu'il sera. Et nous n'avons pas eu de prophète depuis tout ce temps, depuis certaines centaines d'années. Amen, amen. Praise God. Tu m'as parlé de mon mari, tu m'as parlé de combien j'en ai eu, et tout. Amen. Je ne comprends pas. Ah, elle a dit, quand le Messie viendra, eh bien, c'est ce qu'il fera. Mais toi, qui es-tu? Il dit, je le suis. Vous voyez une prostituée qui a reconnu. Et le prophète du paragraphe 239 est le sacrificateur. Les hommes de Dieu, les gens qui disent oui et font l'œuvre. Il dit le sacrificateur, lui quand il s'est retourné, il a dit, eh bien, il devait donner une réponse à leur assemblée. Et il allait parler à son peuple, les sacrificateurs. N'ayez rien à voir avec cet homme. Il est possédé d'un démon. Il dit voilà la différence. Elle est prostituée. L'autre, il est sacrificateur. Mais elle a reconnu. À cause de quoi? Parce qu'il y avait un germe de vie en elle. Il y avait un attribut en elle qui a reconnu son créateur. Laissez le moment arriver. Laissez la saison venir. Laissez la prédestination venir de la vie d'un frère, d'une soeur. Vous verrez quelque chose. Il dit c'est pareil aujourd'hui. C'est pareil aujourd'hui. Il dit vous voyez, paragraphe 240, elle a su. Parce que la lumière l'a touché. Mais les pharisiens ne pouvaient pas voir à cause de leur tradition. Ils ne pouvaient pas voir. Amen. Et ils faisaient des gestes. Oh. Vous voyez cela, mais elle a su.
Mon message de ce 4 janvier. Le ministère de l'enfant mâle, qui est votre prédestination, qui vient à vous. Est-ce que vous avez saisi? Tu vas regarder ta soeur, tu vas regarder ta frère, ton frère, aujourd'hui différemment, et croire. La lumière va toucher sa semence, parce qu'elle a la lumière en elle. C'est comme une semence. Et un jour, tout ce qui est dit, elle ne sera plus ça. Il ne sera plus ceci. Donc à quoi ça sert? De mépriser, de condamner, de lier un frère, une soeur qui traverse une situation que toi et moi, nous ne comprenons pas. Le prophète a été clair. Il dit on ne comprend pas Dieu, on croit. Si Dieu dit ton frère, crois en lui, prie pour lui, pardonne. Il faut t'humilier, il faut exécuter, il faut le faire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. Que Dieu vous bénisse. Pousse un cri de joie. Dis shalom à ton frère. Ta prédestination est venue. Dis-lui, ta prédestination est venue. Dis à ta soeur, ta prédestination est venue. Nous ne pressons pas au futur. Ta prédestination est venue. Et elle est venue avec tout ce dont la semence en toi a besoin. Amen. L'église, c'est cela. Souvent, il faut t'asseoir toi-même. La Bible, elle n'est pas écrite pour que nous puissions la lire. Elle est écrite comme des notes. Le puzzle, vous devez rassembler par l'Esprit du Seigneur pour voir. Je comprends. Sur le puzzle, les pièces sont mélangées. Comme la vie de quelqu'un qui est mélangée. On ne comprend pas. Mais c'est là. Toi, mais tu regardes mais les pièces, tu ne sais pas par où tu as commencé. Mais reste tranquille. Sa prédestination viendra. Elle va commencer à prendre telle pièce. Telle pièce. Telle pièce. Reste. Et quand elle va finir, regardez le tableau, c'est un chef-d'œuvre. Donc c'est ça. Mais pour commencer, tout était mélangé. Tu ne sais pas c'est quoi tu vas prendre. Tu ne sais même pas est-ce que lui on peut obtenir quelque chose de bon de lui. Est-ce que celle a quelque chose de bon peut venir d'elle. Reste tranquille. Il y a un homme qui va venir rassembler les pièces. Tu vas rassembler les pièces. Et tu verras que c'est une personne prédestinée depuis avant la fondation du monde. Que Dieu bénisse. C'est pourquoi, frères et sœurs, ce ministère de l'enfant mâle, pour ceux, je vais vous dire une chose, il y a deux choses. Il y a deux parties. Il y a la partie, vous, comment vous devez vous comporter. Et ça concerne nous tous, à l'égard de quelqu'un qui est dans une situation que vous ne comprenez pas. Je vais vous donner votre comportement. Maintenant, je vais vous dire une chose. Ce n'est pas vous qui changez l'homme. Ce n'est pas moi qui change l'homme. Nous, il nous est demandé de croire. Il nous est demandé de supporter. Il nous est demandé de prier. Mais je vais vous dire une chose. L'apôtre Joseph Coleman dit, on ne pardonne pas la semence du diable. Parce qu'elle est déjà condamnée pour l'enfer. Ça veut dire quoi? Toi là, on te demande pardon, supporte. Mais ton pardon là sera seulement reçu de ceux-là qui portent la semence de Dieu. C'est tout. Ça veut dire que quoi? Ce pardon qui sera reçu de ceux qui portent la semence de Dieu, tu vas voir que aujourd'hui, peut-être que tu ne verras pas son changement. Après, tu ne verras pas son changement. Mais cette personne va réaliser. Elle entrera dans son changement lorsque sa prédestination viendra à elle. Ça veut dire que forcément, cette personne arrivera au changement.
cas, ces choses que nous vous disons, ce n'est pas pour lancer cela vers les enfants du diable. Les enfants du diable sont déjà condamnés pour l'enfer. On ne pardonne pas une semence du diable. Mais comme on ne sait pas qui est enfant du diable, qui est semence du diable et qui ne l'est pas. C'est pourquoi nous faisons ce que nous sommes appelés à faire. À aimer, à pardonner, à supporter, à ne pas condamner, à lier, à ne pas juger. Maintenant, face de toi, si celui qui est en train de commettre ces choses n'a rien en lui, n'a rien dans son âme, n'a aucune semence prédestinée pour son changement, ton pardon, ton amour, tout ce qu'on a pu élancer là, ça ne peut rien produire. Parce qu'il n'y a pas de semence là. Mais comme on ne sait pas ce que nous on fait, on croit que sa prédestination viendra à elle, viendra à lui. Et on s'attend au Seigneur pour son changement et sa transformation. Ne peut être changé que celui qui a en lui cette puissance de changement dans sa semence. Donc quelqu'un ne peut pas se plaire. Prendre peut-être la parole de Dieu qui est prêchée et croire que lui peut se permettre de faire ce qu'il veut. Ou elle peut se permettre de faire ce qu'elle veut. Ma prédestination n'est pas encore arrivée, donc laisse-moi faire ce que je suis en train de faire. Ma prédestination, ça n'engage que la personne. Mais moi je suis venu sous l'inspiration divine pour vous partager ce que Dieu a mis à mon cœur pour vous. Aimez, supportez, pardonnez. Ne jugez pas, ne condamnez pas. Ce que vous ne comprenez pas, qui arrive dans la vie de quelqu'un là, ne condamnez pas, ne jugez pas. Priez le Seigneur de vous aider à fléchir les genoux et à crier après le changement et la transformation de la personne. Voilà tout ce que le Seigneur nous demande. Maintenant, celui qui veut se plaire dans quoi que ce soit, parce qu'il veut tordre cette prédication, j'ai été quand même clair, mes frères. J'ai été rendu clair, mes soeurs. Que le Seigneur bénisse, que sa grâce soit avec vous. Désolé, il est déjà 13h. Amen. Le frère Ange, amen. Il faut te préparer pour le dimanche prochain. Tu vas soutenir l'homme de Dieu, frère Baudouin. La sœur Oboué également.